Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour parler ensemble de la séquence Winback en SMS marketing sur SMS Bump. Alors la séquence Winback est une séquence en fait qui relance automatiquement les clients qui ont déjà acheté une fois chez vous mais qui n'ont pas racheté depuis et qui sont considérés comme inactifs. Pour X ou X raisons, que ce soit, ils peuvent être satisfaits du produit mais ils peuvent ne pas revenir parce que c'est pas forcément des fois des produits qui se rachètent régulièrement. Même s'il aime bien votre produit, c'est pas lui-même qui retournera vers vous. C'est pour ça qu'avoir une sollicitation de votre part permet de relancer ces clients-là et d'en reconvertir. Alors, je mets un haut là, faut faire attention, bien déterminer quel produit vous allez proposer, quelle page vous allez envoyer, étant donné que il faut quand même créer l'envie et pas forcément renvoyer que des produits best-sellers, chers, etc. mais tester aussi des produits complémentaires, des cross-sell qui permettent vraiment de dynamiser, d'augmenter la valeur long terme. Ne soyez pas choqués si cette séquence ne vend pas tout le temps. Quand elle vend, elle fait énormément de chiffre d'affaires, mais ça après c'est pareil, c'est à vous aussi de déterminer les produits qui fonctionnent bien, les pages de catégories qui vont plaire, etc. Faire des tests et au bout d'un moment, ça va marcher. Moi j'ai eu des clients avec lesquels, avec Ragnar Email, on a fait des résultats très élevés avec la séquence Winback, des fois des résultats qui pouvaient atteindre les résultats de la séquence panier abandonné. Donc ça montre bien qu'il y a un potentiel et qu'il faut savoir l'exploiter, mais si bien exploité, ça va faire du sale. Et on se retrouve en partage d'écran sur SMS Bump. Donc là je vais vous montrer simplement comment on crée la séquence Winback. Donc comme la panier abandonné, là on est sur le dashboard, vous allez sur Automations. À partir de là, donc vous voyez ici il y a plusieurs propositions. Voilà, donc ce sont des propositions de séquence pour que vous ayez une idée du nom et à quoi ça ressemble. Donc là vous avez la Winback ici. On va pas la récupérer, mais simplement pour vous la montrer. Nous on va la créer de zéro, from scratch. Directement ici, create new. Donc là la séquence, c'est Winback, donc vous pouvez l'appeler W1. Ici, abandonner une carte Remainder, donc là vous voyez Automation Type, ça il faut bien sûr le modifier. Vous cliquez dessus et vous sélectionnez Customer Winback. Donc là en fait l'email sera envoyé X jours après que la personne ait acheté. On peut mettre 30 jours, on peut mettre 60 jours, c'est pareil, faites des tests. Voyez aussi à partir de quand vos clients vont avoir besoin de racheter chez vous. Si ce sont des produits consommables ou même si ce sont des produits utilisables à une période donnée, vous avez forcément des produits complémentaires à proposer. Et par exemple, il faut que la personne ait déjà validé le produit. Donc c'est pareil, c'est votre réflexion de se dire, ok, est-ce que le client après avoir reçu mon produit, parce que c'est pareil, n'oubliez pas qu'il y a le délai de livraison qui n'est pas compris là-dedans. Donc si vous avez 15 jours de livraison et que vous mettez 30 jours, c'est un peu trop court, ça fait que 15 jours pour valider. Vous pouvez mettre 45 jours après le dernier achat pour que le SMS numéro 1 s'envoie. Donc là c'est à vous de décider, c'est à vous de faire des tests. Dans tous les cas, le test c'est la réponse. Donc moi je vous invite fortement à tester 30 jours sur le SMS 1, 60 jours sur le SMS 2, 90 jours sur le SMS 3 et voir les résultats. Bien sûr ça porte sur 90 jours donc ça fait quand même 3 mois. Mais par contre, quand les résultats sont là, ça vous fait beaucoup de bénéfices en plus. Donc là, on va le tester nous à 45 jours, ok. Là ici, message timing, donc c'est à quelle heure l'email, le SMS sera envoyé. Donc là, on privilégie le matin, toujours, donc entre 7h et 9h, donc moi j'aime bien mettre un petit 8h, voilà. Sera l'heure d'envoi des SMS, ok. Ensuite, recipient, donc là, le destinataire, on choisit customer dans tous les cas. Ici, GIF, on n'en met pas, ce n'est pas forcément le bon canal pour proposer des GIFs, ça prend une place monstre, c'est même dérangeant, c'est pas forcément adapté aussi aux messages commerciaux, donc voilà, moi je vous conseille de ne pas mettre de GIF, de ne pas mettre d'image, de ne pas mettre d'emoji. Je reviendrai juste sur les emojis après le message ici. On va supprimer tout ça et on va définir un message ensemble qui sera adapté pour des clients qui ont déjà acheté chez nous, qui nous connaissent et qui seraient peut-être intéressés par racheter. Donc là, moi je pars de zéro aussi, j'ai pas de texte sous la main, je n'ai pas de template, j'ai voulu faire ça. Voilà, pour vous montrer comment on peut réfléchir à un email en partant de zéro, sans forcément avoir de recul, même si moi j'en ai, mais vous allez voir. Donc déjà, ce qui est important, c'est de mettre un prénom, donc un tag automatique de prénom. First name ici, ok. Donc là, first name, ça va mettre le prénom de la personne automatiquement. Pour ça que je vous conseille, et je vous oblige même, à demander le prénom et le nom, ok. Pas seulement le nom de famille, mais le prénom et le nom. Comme ça, vous pouvez personnaliser vos emails, vos SMS, et c'est beaucoup plus puissant. Donc là, on met le prénom en premier, ok. Donc là, vous pouvez mettre par exemple, cela fait longtemps que nous ne vous avons pas vu. Donc là c'est un peu long, mais on va gratter ça après, il n'y a pas de souci. Donc je mets pas de ça, je mets cela, on parle français, on fait pas de, on ne raccourcit pas directement. Cela fait longtemps que nous ne vous avons pas vu chez nous. Ça, je vais le modifier, c'est un peu long, mais c'est pas grave. Vous avez déjà acheté chez nous et je vous en remercie. Donc là même on pourrait raccourcir ça, cela fait longtemps. Vous avez déjà acheté chez nous, je vous en remercie. Et pour vous remercier, je vous propose 10% de... Bon là c'est un client qui a déjà acheté, on va peut-être proposer un peu plus quand même. Il faut le pousser, hein.
15%, pose moins 15%, on va raccourcir le texte, sur nos... Là, par exemple, nos nouvelles collections, pour lui donner envie, tiens, de la nouveauté, je vais aller voir. Ou alors sur nos best-sellers. Ah, ce sont des produits très répandus, enfin, des produits reconnus, qui se vendent beaucoup, peut-être que ça pourra m'intéresser. Vous pouvez proposer des produits qui sont en rupture, enfin pas en rupture de stock, mais en fin de stock, en déstockage, tant qu'à faire autant que ce soit vrai, ok. Et comme ça au moins ça pousse la personne, ça lui donne une raison de passer à l'action. Par exemple, moins 15%, la réduction n'est pas une raison apparente, enfin ce n'est pas une raison qui va pousser 100% des gens à passer à l'action. Ça va peut-être pousser 10% des gens. Si on rajoute une deuxième raison, ça va pousser peut-être 20% de gens en plus. Donc ça fait 30% qui seraient intéressés. C'est pour ça qu'il faut mettre 2 raisons minimum pour passer à l'action. Donc sur nos produits best-sellers par exemple. Donc cela fait longtemps, 3 petits points, voilà, ça crée un peu de désir, de mystère. Toujours intéressant. Vous avez déjà acheté chez nous, et pour vous remercier, je vous propose moins 15% sur nos produits best-sellers. Ils sont très demandés, je vous conseille de faire vite. Cliquez maintenant pour en profiter. Ok, donc là, shortcode, on descend, et on va mettre store URL. Ok, ensuite on descend ici, on descend là, on va mettre add stop to opt-out, ok, pour que la personne puisse se désinscrire si elle le souhaite. Donc ça ok. Et ensuite, add discount. Donc là on met 15% en pourcentage. Et là ici, c'est le lien qui vous sera proposé. Et ici vous pouvez rajouter, par exemple, collection best sellers. Donc bien sûr, regardez bien si c'est bien le nom de votre lien. Ok, vous faites add discount code. Donc voilà, on a un SMS simple, efficace, qui va à l'essentiel et qui en même temps contient 2 raisons et des leviers psychologiques en un minimum de mots. Vous voyez, c'est important. Bien sûr, ce SMS là, il est cadeau. Je vous le donne, donc vous pouvez le réutiliser quand vous le souhaitez. Et je vous conseille de le mettre en place en suivant parfaitement ce qui est indiqué dans la vidéo, comme ça au moins vous êtes sûr de faire les choses bien. Donc là, first name, donc imaginons ça met Nathalie. Cela fait longtemps. Vous avez déjà acheté chez nous, et pour vous remercier, je vous propose moins 15% sur nos produits best-sellers. Ils sont très demandés, je vous conseille de faire vite. Cliquez maintenant pour en profiter avec le lien qui contient automatiquement la réduction proposée. Donc quand la personne va cliquer sur le lien, ça va directement lui soustraire les 15%. Et ensuite le lien pour que la personne puisse se désinscrire. À partir de là, vous voyez ici on est à 135 caractères sur 153 en counter 2. Donc là, laissez ça comme ça. Le counter 2 c'est le deuxième niveau, ça veut dire que votre SMS va vous coûter entre 16 et 25 centimes. Je dis ça parce que des fois il y a des prénoms qui sont un peu plus longs, ou le lien peut être peut prendre un peu plus de place, mais c'est rarement le cas, c'est surtout les prénoms qui peuvent être des fois plus longs, comme des Nathanaël à la place de Nat par exemple, ok, qui font que ça rajoute beaucoup de caractères et qui du coup peut vous faire passer en counter 3. Mais sinon le SMS vous coûtera 16 centimes, c'est un peu plus cher que le 9 centimes classique en counter 1, mais là il faut aller un peu plus loin, il faut quand même pousser la personne à passer à l'action, donc c'est super important aussi d'aller un peu plus loin, quitte à dépenser un peu plus. Donc là on est bon, ok, par rapport à ça on fait save, là ici vous faites good make the change, pour que automatiquement pour les personnes qui ne sont pas au Canada ou aux États-Unis, ça mette le lien comme indiqué ici. Donc good make the change, et voilà, vous avez votre SMS Winback numéro 1 qui est mis en place en 5 minutes chrono, donc voilà, c'était très simple. Donc là vous pouvez faire le numéro 2, le numéro 3 directement. Donc merci en tout cas à vous pour avoir regardé cette vidéo. Maintenant on va voir les 3 astuces de la semaine pour avoir une séquence Winback qui soit très efficace. Premier conseil, faites au moins 3 SMS, ok? Donc là, on en a fait un ensemble, vous avez le template, vous pouvez réutiliser, super efficace, super simple. Donc on a proposé 15%, on a utilisé des leviers psychologiques. Vous pouvez faire le SMS numéro 2 en proposant déjà une seconde réduction, ok? Et en même temps, il faut aller plus loin, par exemple, dans proposer des garanties, remettez en avant par exemple des avis clients, donc peut-être votre SMS sera un peu plus long, mais c'est pas grave. Dans tous les cas, le SMS numéro 1 va convertir des gens. Maintenant, le SMS numéro 2, il faudra en convertir d'autres, quitte à aller gratter un petit peu plus dans les leviers psychologiques, dans les besoins profonds de votre client et la problématique qu'il doit avoir avec vous s'il ne rachète pas. Donc essayez de définir vraiment, voilà, est-ce qu'il n'achète pas pour manque de confiance, pour manque de qualité du produit, peut-être par non-envie, tout simplement, la personne n'a pas envie de racheter, n'a pas forcément les moyens aussi, etc. Vous voyez, il y a 50 000 raisons. Donc c'est important d'aller gratter ces sujets-là et de définir quels sont vraiment les leviers qui vont pousser votre contact à passer à l'action. Deuxième conseil, pour rebondir sur les codes promotionnels, faites une échelle de valeur. Donc là, on a vu que le SMS numéro 1 avec 15%, proposez 20% au SMS numéro 2, 25% au SMS numéro 3. Si vous ne pouvez pas vous permettre autant, ok, proposez par exemple 10% au premier, 15% au deuxième et 20% au troisième. Ou restez sur du 10-15 si vraiment votre marge en prend un coup, mais justifiez bien le fait que le code promotionnel va vite se terminer, qu'il faut passer à l'action très rapidement. Et ensuite, pour le numéro 3, faites des tests. Faites des tests, je reviens, c'est vraiment un conseil que je donne au début, mais je termine sur cette liste de conseils par celui-ci qui est très important. La Winback ne fonctionnera pas toujours pour tous les sites, tout le temps,
à chaque heure. Contrairement à la panier abandonné où là c'est prédictible étant donné que les gens font déjà une action voilà, sur le site, ça rebondit sur leur action. Alors que là la winback c'est un peu différent, la personne a déjà acheté chez vous, elle va pas forcément s'attendre à recevoir un SMS 40 jours après qui va lui proposer une réduction. Donc par rapport à ça, c'est vrai qu'il risque d'avoir des personnes qui vont voir que les résultats ne sont pas si élevés que ça, voire même vont perdre de l'argent sur la winback. C'est pour ça que je vous conseille de tester. Déjà tester différents messages, tester différents problèmes, viser différents problèmes dans les SMS. Si vous voyez que par exemple tout ce qui se joue au niveau de la confiance, quand vous mettez en avant les garanties, la livraison gratuite, la paiement sécurisé, etc., bah vous voyez que les résultats sont plus élevés, vous savez que ce sont des points qui touchent vos contacts et vos clients. Donc là il est important de vous orienter dessus. Mais ce ne sera pas le cas de tous les contacts, de tous les clients, de tous les sites. Donc il faut vraiment faire attention à bien sélectionner les raisons pour lesquelles vous envoyez vos SMS. Et tant qu'à faire, un quatrième, ne pas en envoyer trop. Arrêtez-vous à 3, n'en faites pas 6, n'en faites pas qu'un non plus, faites-en 3, c'est la bonne moyenne pour avoir 3 manières d'approcher et 3 manières différentes d'approcher votre client sur 3 leviers différents, 3 critères d'objection différentes, etc., etc. Donc merci beaucoup en tout cas pour avoir regardé cette vidéo. C'était Florian Beaumont pour Ragnar Email, expert en email et en SMS marketing. N'hésitez pas à regarder nos autres vidéos où vous avez plein de conseils pour directement développer votre stratégie email SMS. Et puis n'hésitez pas à télécharger le petit lien qu'il y a en dessous. Vous cliquez dessus, vous remplissez le formulaire avec votre adresse email et vous l'obtenez, c'est 100% gratuit. Donc merci beaucoup à vous et puis écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et des beaux résultats sur vos sites. Ciao.